Dans ce module, nous allons parler des diverses façons de faire des restaurations avec Retrospect. Du côté gauche de la fenêtre principale, je clique sur Restore. L'assistant apparaît et dans cet exemple, nous allons passer en mode avancé et nous allons choisir de restaurer fichiers et dossiers et puis cliquer OK. Nous choisissons ensuite notre source. Ceci est le backup set qui contient les données de sauvegarde. Dans le bas de l'écran, nous pouvons choisir le snapshot qui contient le fichier d'origine. Dans notre cas, nous choisissons des dossiers et disques sauvegardés. Ayant choisi le dossier Dell, cliquez OK, puis Destination. Je choisis ensuite l'endroit où je veux restaurer mes fichiers. Je prends le disque C et je laisse l'option par défaut Récupérer fichiers et dossiers, qui va copier fichiers et dossiers dans un nouveau dossier du disque C. Je clique OK. Je clique ensuite sur Fichier choisi et je peux voir le contenu du dossier Dell tel qu'il était dans le snapshot. Ici, il apparaît la date et l'heure du backup. Et on voit ce qu'il y avait sur le disque à cette date et à cette heure, de telle sorte que je peux choisir les éléments que je souhaite restaurer. Puis je clique OK. Nous voyons que 6 fichiers ont été choisis pour la restauration et que nous pouvons lancer cette restauration. Retrospect va restaurer les données depuis le backup média. Si les données s'étendent sur plusieurs supports de médias, Retrospect vous demandera de mettre le support suivant. Maintenant, si je réduis Retrospect et que je vais sur le disque C que j'ai choisi comme destination, je vais trouver un dossier appelé Backup Set A qui contient les données restaurées. Chaque fois que je fais une restauration avec la méthode récupérer fichiers et dossiers, Retrospect créera un dossier portant le même nom que le Backup Set. Dans ce dossier, il y aura la structure de tous les éléments que vous avez demandé de restaurer, y compris les fichiers. Si nous fermons cette fenêtre, nous pouvons revenir à la fenêtre principale de Retrospect. Nous cliquons sur Restore, puis sur Mode avancé, récupérer fichiers et dossiers et dérouler de nouveau les étapes. Donc la source est le backup set contenant les fichiers d'origine. Ou l'un des backup sets si vous en avez plusieurs. Maintenant je vois le dossier Dell avec une date particulière. Maintenant si je dois récupérer un fichier d'une date précédente dans ce dossier, je peux cliquer Add Snapshot et à la fin de cette fenêtre de Snapshot vont apparaître toutes les versions précédentes de ce dossier à différentes dates et heures. Je peux choisir la version la plus ancienne et cliquer Retrieve. Retrospect va alors sur le backup média et prendre une ancienne version de ce snapshot. Une fois la version de ce snapshot récupérée, il sera affiché dans la liste avec la bonne date et heure. Vous pourrez donc restaurer l'unité contenant les fichiers à une date antérieure. Donc je choisis le dossier Dell à une date précédente et je clique OK. Je peux ensuite aller vers la destination qui à nouveau pourrait être le disque C. Je vais ensuite sur le fichier retenu et je peux marquer tous les fichiers ou seulement certains. Je clique Restore et le processus de restauration va commencer. Cette fois-ci, comme le disque dur contient déjà un dossier nommé Backup Set A, il va de fait créer un nouveau dossier sur le disque. Et ce dossier devient le Backup Set A-1 et je sais que la restauration a eu lieu pour la deuxième fois. Et si je vérifie, je m'aperçois que ces fichiers sont sur le disque. Mais revenons à Retrospect et voyons quelques autres options de restore. Je clique donc sur Restore de nouveau et puis sur les options. Je bascule en mode avancé, Retrieve, fichier et dossier. Et je choisis ensuite ma source. Nous avons déjà vu ceci, le bouton Add Snapshot où nous pouvons prendre des versions antérieures et dates antérieures de ce disque particulier. Nous choisissons celui-ci, cliquons OK. Maintenant dans Destination, nous avons un menu qui s'affiche et nous avons plusieurs choix. Je peux restaurer le volume entièrement, de sorte que tous les fichiers se retrouvent à l'endroit où ils étaient à l'origine, en remplaçant ceux du disque par ceux du backup. Je peux replacer les fichiers correspondants qui va restaurer les fichiers de même nom et qui ont été modifiés dans leur dossier original. Je peux remplacer, si le backup est plus récent,
qui va restaurer les fichiers plus récents que ceux qui se trouvent sur le disque. Et je peux remplacer seulement les fichiers manquants, qui va restaurer les fichiers qui auraient été supprimés. Récupérer fichiers et dossiers, qui est l'option par défaut, et qui va créer un dossier portant le même nom que Backup 7, restaure les fichiers dans ce dossier. Et enfin, récupérer seulement fichier, qui va restaurer seulement les fichiers dans un dossier, mais n'inclut aucun dossier dans le restore, parce que vous avez une structure plate, et les fichiers sont sans aucun sous-dossier. Si je veux restaurer dans un dossier particulier au lieu de restaurer dans le dossier Backup 7A, j'ai la possibilité de choisir l'option Subvolume. Et alors j'ai le bouton Nouveau dossier dans le coin supérieur droit et je peux choisir My Restore qui définit ce dossier comme Subvolume et demander à faire un Restore Entire Volume qui va remplacer tous les fichiers de ce dossier sur le disque interne. Je choisis ce dossier, je clique OK et Retrospect me prévient réellement restaurer sur My Restore sur le disque interne et remplacer tout le contenu. Parce que c'est un dossier tout nouveau et vide pour le moment, je clique sur Replace et ensuite je vais sur Fichier choisi et je marque tous les fichiers et clique OK. Retrospect me dit qu'il y a 172 fichiers marqués pour la restauration et qu'il y aura 16 Go 5 disponibles. Je vais donc exécuter la restauration. Il va donc restaurer les fichiers dans le dossier MyRestore sur le disque C. Nous n'allons pas le faire pour le moment et nous allons voir d'autres options disponibles. Allons dans la fenêtre du choix de la destination et ici nous prenons l'option Replace Corresponding Files. Nous allons choisir le dossier d'où les fichiers venaient qui est le fichier DEL. Nous cliquons OK et nous voyons que Retrospect va examiner le dossier et nous notons que 172 fichiers sont marqués pour la restauration et que 172 fichiers sont déjà copiés. Donc, quand Retrospect fait une restauration, il fait une restauration incrémentale et le programme sait déjà qu'il n'a pas besoin de restaurer des fichiers qui sont déjà sur le disque et que nous allons gagner beaucoup de temps quand nous ferons des restaurations volumineuses sur des gros disques où peut-être quelques fichiers seulement ont disparu pendant le traitement. Lançons le restore. Retrospect va se mettre en marche, mais en réalité il ne va rien faire. Comme vous voyez, la fenêtre du traitement de la restauration est allée très vite. Dans l'historique, on voit que le restore est fini avec succès, et plus bas, on voit qu'il reste 0 fichier et 0 fichier copié, et qu'il n'a pas été possible de tout copier immédiatement parce qu'il n'y avait rien à copier.